Décembre 2018. Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Des milliers de touristes parcourent ses rues chaque année, attirés par ses paysages spectaculaires et sa réputation de destination sûre. Parmi eux se trouve Grace Millan, une jeune Britannique de 21 ans. Fraîchement diplômée, elle réalise un rêve, faire le tour du monde avant de commencer sa vie professionnelle. Mais ce voyage, qui devait être une aventure inoubliable, va se transformer en l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de l'histoire récente, soulevant des questions cruciales sur le consentement et la violence faite aux femmes. Voici l'histoire de Grace Millan. Grace est née dans l'Essex, en Angleterre. Ses proches la décrivent comme une jeune femme intelligente, sociable et pleine de vie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle décide de partir plusieurs mois à travers le monde. Son périple l'amène en Amérique du Sud, puis en Australie, avant d'arriver en Nouvelle-Zélande à l'automne 2018. Tout semble se dérouler parfaitement. Elle partage régulièrement des photos avec sa famille et ses amis. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Le 1er décembre 2018 est un jour particulier. Grace fête son 22e anniversaire. Ce soir-là, elle rencontre un homme de 26 ans via l'application Tinder. Les caméras de surveillance les montrent ensemble dans le centre-ville d'Auckland. Ils visitent plusieurs bars avant de se rendre dans l'hôtel où séjourne l'homme. Selon les images, Grace paraît détendue. Personne ne sait alors que ce sera la dernière fois qu'elle sera vue en vie. Le lendemain, la famille de Grace attend son message habituel, mais aucun appel, aucun texto, aucune activité sur les réseaux sociaux. Les heures passent, puis les jours. L'inquiétude grandit rapidement. Le 5 décembre, la disparition est officiellement signalée aux autorités néo-zélandaises. Une vaste enquête est immédiatement lancée. Les enquêteurs récupèrent des vidéos de surveillance et retracent les derniers déplacements de la jeune femme. Très vite, leur attention se porte sur le dernier homme connu à avoir passé du temps avec elle. Au fil de l'enquête, les policiers découvrent une série d'éléments troublants. Les caméras de surveillance montrent l'homme achetant des produits de nettoyage et transportant plusieurs objets volumineux, dont une valise, après la disparition de Grace. Plus glaçant encore, l'analyse de son téléphone révèle qu'il a recherché des sites pornographiques et des moyens de dissimuler un corps alors que Grace était déjà sans vie dans sa chambre. Les recherches se concentrent dans une zone boisée, située à l'ouest d'Auckland. Le 9 décembre 2018, la terrible nouvelle tombe. Le corps de Grace Millan est retrouvé enterré dans une zone isolée. Le pays est sous le choc. L'homme arrêté est identifié comme Jesse Shane Kempson. Durant le procès, la défense utilise une stratégie particulièrement controversée, souvent appelée la défense du sexe brut. Elle soutient que la mort de Grace serait survenue accidentellement lors d'une pratique sexuelle suffocante prétendument consentie. Cette tactique, consistant à blâmer la victime et à utiliser la notion de consentement pour masquer une violence extrême, est vivement contestée par l'accusation. Les procureurs démontrent que l'étranglement a duré plusieurs minutes, bien au-delà de toute notion de jeu, et que l'accusé a fait preuve d'une totale indifférence. L'enquête révélera plus tard que Kempson avait un lourd passé d'agression sexuelle et de comportement prédateur envers d'autres femmes. En novembre 2019, le jury rejette massivement les arguments de la défense. Jesse Kempson est reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie. L'affaire Grace Millan dépasse rapidement le cadre d'un simple fait divers. Elle provoque un débat international intense sur la sécurité des femmes, la culture du viol et sur l'interdiction légale d'utiliser le consentement à des pratiques violentes comme excuse pour un homicide. Suite à ce drame, des pays comme le Royaume-Uni ont modifié leur législation pour qu'une telle ligne de défense ne puisse plus être invoquée. En Nouvelle-Zélande, l'émotion est immense. La première ministre Jacinda Ardern adresse même publiquement, en larmes, ses excuses à la famille de Grace. Aujourd'hui encore, le nom de Grace Millan reste associé à un combat universel pour la dignité des victimes et le respect absolu du consentement. Une jeune femme partie explorer le monde, une famille qui attendait son retour. Derrière les procédures judiciaires, demeure avant tout le souvenir d'une jeune voyageuse dont l'avenir a été injustement volé. Merci d'avoir regardé ce mini-documentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres analyses de faits divers, racontés avec rigueur, respect des victimes et décryptage des enjeux de société